Les frais réels peuvent te faire réduire tes impôts. Tu le sais, pour le calcul de ton impôt sur le revenu, tu bénéficies par défaut d'un abattement de 10% sur ton revenu imposable. Attention, il est applicable sur les salaires uniquement et rémunération de gérance. Si tu as par exemple un revenu net de 50 000 euros, tu auras un revenu imposable de 45 000. Il y a un plafond de 14 426 euros de déduction. Dans la majorité des cas, cela est avantageux, mais il est parfois plus intéressant de passer aux frais réels. Il peut s'agir des indemnités kilométriques, de frais de repas, frais de formation, équipement professionnel, etc. Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement est majoré de 20%. Ces dépenses doivent être justifiées et également servir à votre activité professionnelle. Tu dois donc faire le calcul, et si tes frais réels sont supérieurs aux 10%, tu dois opter pour les frais réels. Alors, prenons un exemple. Julie est salariée avec un salaire de 50 000 euros net. Son travail est assez loin de son domicile. Cette année, elle a fait 25 000 km avec son véhicule électrique de 5 chevaux fiscaux. Elle se demande si elle doit passer aux frais réels ou garder le forfait de 10%. Selon le barème des impôts, les indemnités kilométriques sont de 12 800 euros ici. Le forfait de 10% aurait fait un revenu imposable de 45 000 euros et un impôt sur le revenu de 6 786 euros. Alors qu'avec les frais réels, elle va avoir un revenu imposable de 50 000 moins 12 800, soit 37 200 euros et un impôt sur le revenu de 4 446 euros. En optant pour les frais réels, elle va économiser 2 340 euros d'impôt sur le revenu. Alors ne fais pas cette erreur quand il faut cocher la case. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.